Nous partons pour une petite balade sur 2 jours. Départ du lac de Bussartig. Comme vous pouvez le voir, c'est très nuageux. C'est très sympa parce que c'est la période où on est en transhumance, donc il y a plein d'animaux qui remontent la petite route qui conduit au lac. Bon ben, on arrive à la limite des nuages, puisqu'on voit maintenant le ciel bleu pointer le bout de son nez. Et voilà, le ciel dégagé. Vue sur la montagne, magnifique. Un genou et la cache. Sommet des montagnes, superbe, qui dépasse à peine des nuages. C'est vraiment une superbe vue. Je crois vraiment que ça vaut vraiment le coup de venir là. Alors ça c'est le lac d'Olme. Et tout est baigné par les nuages dans la vallée. On a l'impression d'être au bord de la mer. On a prévu là d'installer le camp ici pour ce soir parce que le lac est super. On va aller se mettre au fond là-bas. Pic du Midi d'Ossau. Très très majestueux. On va camper ici. Je pense que comme paysage il y a pire quand même. Donc on a rencontré deux autres randonneurs qui nous suivaient depuis le début de la randonnée. Donc ils sont mis à l'opposé de nous. Bon, il y a aussi l'espace pour tout le monde, c'est ça qui est bien. Je vais essayer de faire un petit peu de feu ce soir avec de la bouse séchée. On a amené un réchaud à gaz cette fois pour plus de confort. Et on va tester la nouvelle tente que l'on vient d'acheter de Ferrino. On va voir ce que ça va donner. Alors c'est un peu la copie de la Uba Uba de chez MSR. Un peu moins 3 saisons. Parce qu'il y a le double toit, c'est beaucoup de moustiquaires, mais on va monter ça et on va tester ce soir si on a froid ou pas. Mais c'est une tente qui fait à peu près 2 kg. Donc c'est vachement léger et pour deux, moi qui suis grand, 1m86, j'ai essayé dans le magasin du vieux campeur à Toulouse. On y loge facilement dedans. Voilà, donc on va monter le camp et je vous reprends aussitôt après. On va pouvoir peut-être essayer de se baigner un petit peu si l'eau est pas trop froide. Donc l'eau est super bonne. Oh le pied. Alors, le campement est monté. Donc là c'est le réchaud à gaz classique. Hein. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas utilisé. Et là j'ai ramassé un petit peu de boue séchée, un petit peu d'herbe sèche pour essayer de faire un feu.
voir ce que ça donne pour s'amuser un peu. On fera, je pense, sur une pierre, pas sur l'herbe pour pas laisser de traces. Donc là, la tente avec la vue sur le pic du Midi d'Ossau. Là c'est une tentative de feu avec de la bouse séchée. Un peu d'herbe séchée. On va voir ce que ça va donner. Bon là l'herbe bien sûr ça prend très vite. A priori hein, la bouse marche très bien parce que les flammes durent. C'est assez rigolo. Attends, il y a beaucoup de peuples qui utilisent ça pour se faire du feu et faire la nourriture, donc c'est sûrement bien éprouvé. On va traverser une petite névée a priori. Parce que vous voyez sur le sac à dos devant de Pascal, c'est un chargeur solaire qu'on a déjà. Bon, on peut tester, c'est pas super efficace, mais en secours c'est quand même pas mal. Le problème c'est qu'il faut l'exposer tout le temps au soleil. Et il charge une batterie de portable, il faut compter la journée de charge au soleil. Donc c'est pas un rendement efficace, mais c'est quand même mieux que rien. Donc là on voit que le pont est très fragile. Hein. On va monter plutôt là, en face. On arrive au sommet. Je vais vous faire découvrir en même temps que moi la vue de l'autre côté. Ah ouais. Oh là là. Voilà. Parce que réserve la montagne. Des endroits magnifiques. C'est vrai que le passage est un peu aérien.
tour d'horizon. On vient de passer là. Là où on vient. En bas, un vautour juste au-dessus de nous. Alors là on est au-dessus du lac où nous avons dormi cette nuit. Donc on le domine très bien. On voit une petite vue du lac de Bussartigues. C'est la petite pause repas. Bon, il est presque 2 heures de l'après-midi. Donc là on est à la fin de la montée en fait. Maintenant on va faire que descendre vers le lac de Bussartigues. Donc c'est le col de l'As de Biel, je crois. De Biel. Le col de l'As de Biel. Juste après il y a le pic d'Aïous. Celui, il me semble que c'est un peu plus derrière. Voilà. Là, il y a le départ d'une source. Vue de la crête, c'est qu'on a descendu tout à l'heure avant la pause repas. Bon ben c'est assez facile la fin quand même, comparé à passage des crêtes où j'avais été obligé de mettre la caméra sur la tête parce que j'avais été obligé de mettre les mains. Là on a la fraîcheur du ruisseau toujours. Voilà la fin de la balade hors forêt, on rentre dans la forêt. Ça c'est une des caches, hein. Tout le parcours, c'est une petite fiole. Très joli sous-bois. Nous voilà au pied du lac. C'est fin de la rando. Et à bientôt.